Certains pensent que nous sommes à l'étroit chez nous, mais pas du tout. Nous sommes couche-tard, et cela depuis plusieurs générations. Nos parents l'étaient, et nous avons gardé l'habitude. Embarquons pour un voyage au cœur de l'âme battante de Dakar. Là où chaque rue est un chapitre, chaque maison une page, et chaque habitant une lettre. La Médina, un quartier, une économie. Ici, les familles ne se contentent pas de partager des maisons, elles partagent des vies. C'est ce qui définit l'esprit communautaire de ce quartier. Moi, je m'appelle Hassan Fall. Je suis né, j'ai grandi à la Médina. J'ai passé toute ma vie à la Médina. Il y a une excellente ambiance dans nos quartiers. On s'entraide énormément. La vie n'est pas si dure que ça pour nous. C'est gérable. À l'heure du déjeuner, chaque foyer sort son grand bol de riz et on partage tous les repas ensemble. Pour le dîner, c'est pareil. Nous vivons comme dans une grande famille. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de problème entre nous. Malgré la diversité des métiers, les travailleurs font désormais face à d'énormes difficultés. Je suis né à la Médina. La Médina a bien changé. C'était bien avant, on y trouvait du travail, on gagnait bien notre vie. Tout était accessible, mais la vie est devenue chère. Les rues de la Médina étaient propres et vastes avant. Aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup du manque d'espace. Vous voyez, les gens étalent leurs marchandises sur les tables, ce qui diminue le charme de la Médina. J'étais femme de ménage dans une entreprise. Après ça, j'ai commencé à vendre de la friperie et en période de fête, j'installe ma table ici pour vendre des accessoires comme actuellement pour la fête de la Tabaski. Des fois, on a une mauvaise image des jeunes de la Médina. On pense qu'ils passent leur temps à ne rien faire, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent de nuit et se reposent donc en journée. D'autres ont une activité informelle, ce qui fait qu'on a tendance à croire que ce sont des chômeurs. Ici, nous vivons dans la paix et le partage. Nous nous entraidons beaucoup. Ce quartier a une culture. On ne distingue pas les riches des pauvres. Les gens s'entraident dans la discrétion. Ici, nous sommes vraiment unis. C'est comme ça. C'est comme ça que vivaient nos parents, nos grands-parents, et ils nous l'ont transmis. C'est maintenant dans l'ADN des riverains. C'est devenu un style de vie. Bien qu'ayant le sens du partage et de la solidarité, les habitants vivent une crise économique conjoncturelle. Face à une inflation croissante, les travailleurs font face à des pressions financières grandissantes. Bachirou, un boucher et riverain de la Médina, nous parle des défis liés à sa profession. La vie était meilleure avant. Maintenant, nous subissons plus de pression dans le travail. On investit beaucoup d'argent et on subit les pertes. Il m'arrive d'emprunter 1 million pour m'approvisionner et de me faire avoir. On évite les dégâts et les conflits par tous les moyens. On a vraiment besoin que notre sécurité soit renforcée et qu'on nous aide, nous les jeunes, car la vie est de plus en plus dure. Le reportage a été filmé à la veille de la fête de Tabaski, ce qui explique une activité accrue dans le quartier. Cependant, il est intéressant de noter que le flux a considérablement diminué par rapport aux années précédentes. En témoigne Katifal, esthéticienne et coiffeuse. Depuis un moment, tous les secteurs sont saturés. En plus, les gens ont beaucoup moins d'argent. Parce qu'avant, à la veille des fêtes musulmanes, on était débordés. On n'avait même pas le temps de manger. Mais là, vous voyez, nous sommes assises, on discute pour faire passer le temps. Il n'y a presque personne. En quelques années, tout a changé. On a vraiment du mal à joindre les deux bouts.
La Médina, c'est aussi son marché emblématique, le marché de Tilène. Ici, l'effervescence est palpable. Les étals débordent de produits locaux et traditionnels, créant une mosaïque vivante de couleurs et de parfums. Ce joyau économique attire résidents et visiteurs. Les commerçants, gardiens de tradition, partagent bien plus que des produits. Ils racontent une histoire. Pour cette femme au foyer adepte du lieu, ce marché est devenu un point de rassemblement qui ponctue sa vie de tous les jours. À la Médina, chacun y trouve son compte. C'est extraordinaire. Les gens sont unis dans le quartier comme au marché. D'ailleurs, moi qui habite très loin d'ici, je me suis fait beaucoup d'amis au fil du temps. Ainsi se termine notre immersion dans ce quartier, cette économie, la Médina. Bien qu'ancienne, continue d'écrire son histoire. Malgré la croissance démographique, l'inflation et la conjoncture, certains se demandent quel nouveau chapitre écrira la Médina demain.